Bonsoir à tous. Alors, bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Ah, parfait. Parfait. Ben, bonsoir à tous. Génial. Michel. Super, Virginie, super. Bonsoir à tous et bienvenue donc chez Calendes. Merci d'être là. Tout d'abord, je tiens quand même à vous présenter au nom de toute l'équipe Calendes nos meilleurs vœux pour cette année 2022, en espérant qu'elle soit pleine de réussite pour chacun et chacune d'entre vous. Je sais que c'est un créneau très compliqué le 20h, mais on va essayer de faire une petite démonstration assez rapide. Je vais faire un petit tour 360 du logiciel pour vous montrer comment il s'articule. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que c'est clair pour vous le son, l'image? Nickel. Merci Marie-Aurore. Parfait. Super. Génial. On va pouvoir commencer. Alors, ce sera un live un petit peu interactif. Voilà, je vais vous présenter un petit peu le logiciel. Vous allez me dire si je vais trop vite, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Le chat est là. Vous me faites un petit signe sur le chat. Et puis, il y a mon collègue, normalement Yannick, qui va se connecter, qui va répondre à vos questions. Aussi, que vous pouvez poser dans l'onglet questions, normalement, dans le chat. Et lui va pouvoir y répondre. Donc voilà, on va vraiment faire en sorte que ce soit un échange interactif, même si je ne vous entends pas et que je ne vous vois pas, je vous lis. Donc ne vous inquiétez pas. D'accord? Donc voilà, on va pouvoir commencer notre petite démonstration. Vous voyez bien mon PowerPoint Calendes du coup? Oui? Super, génial. Allons-y. Hop là, je vous montre un petit peu le sommaire de ce soir. Donc, dans un premier temps, on va parler un petit peu de notre ADN, hein, de Calendes, ce qu'on fait, pourquoi. Ensuite, on va enchaîner directement sur la démo. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va avoir une petite vision d'ensemble, un petit peu les actions du quotidien, voilà, comment encaisser un client, comment prendre un rendez-vous sur l'agenda. Je vais vous montrer aussi le fichier client. Et ensuite, je pourrai répondre éventuellement à certaines de vos questions sans aucun problème. Et ensuite, nous verrons l'offre commerciale et une petite session, si on a le temps, de questions-réponses. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et ben voilà. Et ben c'est parti, on y va. Hop. Alors, Calendes, notre ADN. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, donc Calendes, c'est un logiciel de co-construction, hein, un logiciel de coiffure et beauté, où vous, professionnels de la beauté, vous êtes les acteurs. C'est grâce à vous qu'on arrive du coup à développer le produit. Vous nous faites des retours et puis nous, on travaille de notre côté à améliorer le produit. Donc, tout d'abord, merci à vous parce que c'est grâce à vos demandes, à vos retours qu'on du coup qu'on travaille vraiment le produit pour qu'il soit le plus efficace et le plus performant possible pour vous. Donc un grand merci. Chez Calendes, on a on va dire trois communautés entre guillemets qui viennent englober toute la communauté Calendes. Nous avons donc les membres. Vraiment les membres qui constituent notre communauté via notre réseau Facebook où c'est un réseau d'entraide où on s'échange des petits conseils voilà entre professionnels. On a aussi un groupe de bêta-testeurs qui lui vient qui est composé de gens de la communauté et qui testent les nouvelles versions en avant-première pour voilà tester les nouvelles fonctionnalités, nous dire si ça c'est bon, si ça c'est correct ou faudrait peut-être l'oublier. Voilà, c'est vraiment un échange et j'insiste, hein, c'est vraiment un logiciel de co-construction. Donc voilà, si vous avez des bonnes idées, n'hésitez pas à nous les partager et puis nous, si on peut les développer, c'est avec plaisir. C'est vraiment l'ADN de notre logiciel notre groupe. On a aussi notre réseau de formateurs qui sont issus du métier comme vous et qui, voilà, si jamais vous souhaitez commencer avec un NDS, vous allez pouvoir être accompagné par ces formatrices voilà, qui vont vous donner un accompagnement vraiment personnalisé sur le logiciel et répondre à toutes vos questions.
Et voilà. Et je tiens quand même à remercier toute cette communauté parce que c'est grâce à elle qu'on existe. Parce que voilà, c'est nos clients qui recommandent Calendes dans les différents réseaux. Et merci à eux. Parce que sans eux, on ne serait pas là. Voilà pour notre ADN. Alors, je vais commencer du coup la démo du logiciel. Donc là, on est sur l'écran d'accueil. Voilà, c'est comme ça qu'il se présente. Je vais juste changer et vous présenter mon écran à moi directement sur le logiciel. Vous allez me dire si vous le voyez. Alors, est-ce que du coup, vous voyez mon écran avec ma souris qui bouge un petit peu, avec Madame Mélanie Abelan au milieu? Je vais essayer de switcher pour voir si c'est bon. Oui, 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 super, merci beaucoup. Génial. Hop, je repars dessus. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, nous sommes sur le dashboard du coup du logiciel Calendes. Il se présente de la sorte. Vous avez ici sur le côté gauche tout ce qui va venir composer votre menu. D'accord. Premier onglet, donc c'est l'agenda. Deuxième onglet, c'est la caisse. Troisième onglet, c'est tout ce qui est gestion des stocks. On y reviendra tout à l'heure. Le petit camion, c'est si vous avez des commandes à faire auprès de votre fournisseur, vous pouvez le faire directement d'ici. Le petit icône, émoticône d'ailleurs, c'est le client, votre listing client, la messagerie avec le client. Ensuite, c'est tout ce qui est reporting. Donc ça, c'est la synthèse des ventes, ce que vous allez pouvoir envoyer à votre expert comptable. Et dans la partie inférieure, c'est tout ce qui est lié aux paramètres. Donc le personnel et l'équipement que vous allez pouvoir paramétrer, les tarifs et les paramètres un peu plus avancés. Et ici, vous avez la Calendes Academy. Donc, 2 fois par mois, Calendes fait des live formations le jeudi où on aborde une thématique qu'on décide. Hein. Ça peut être des cures, ça peut être sur l'encaissement, ça peut être comment faire une carte de fidélité. Et on vous explique de A à Z comment ça se présente, étape par étape. Et bien entendu, vous allez pouvoir revisionner ce live plus tard via la Calendes Academy. Ce que je voulais vous montrer déjà d'une, avant de commencer, c'est le petit onglet ici, point d'interrogation, qui sera votre meilleur ami, je pense, tout au long de votre aventure chez Calendes. C'est là où vous allez pouvoir, du coup, avoir la documentation utilisateur. Dans n'importe quel menu dans lequel vous allez être sur le logiciel, vous allez avoir des fiches pratiques qui vont vous suggérer, voilà, par exemple là, comment scanner un produit, comment régulariser le compte d'un client, par exemple, toutes des petites thématiques qui pourraient vous intéresser. D'accord. Donc c'est vraiment bien fait. Voilà, comment encaisser un client, par exemple. Je clique dessus et j'atterris directement sur la fiche. Si jamais vous souhaitez avoir vraiment le manuel utilisateur à proprement dit et pas les fiches techniques dans le contexte, vous pouvez cliquer directement sur documentation utilisateur. Et là, vous êtes dans le manuel et vous allez pouvoir faire votre requête en fonction de ce que vous cherchez. Je prends un exemple. Hop, caisse, je tape entrée et je vais tomber sur toutes les fiches techniques concernant la caisse. Voilà, comment réimprimer un ticket, comment gérer mon fonds de caisse, comment gérer sa journée de caisse. Voilà, c'est vraiment voilà, notre centre d'information où vous allez pouvoir tout trouver et pouvoir répondre à vos questions. Et alors, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Ok, super. N'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à me poser des questions hein, si jamais vous en avez. Je les prendrai en cours de route et y répondrai volontiers. Voilà comment ça se fonctionne. Comment ça fonctionne bien évidemment, vous allez pouvoir rejoindre le groupe Calendes aussi à partir d'ici. La Calendes Academy que je vous ai présenté tout à l'heure pour pouvoir regarder les replays.
Donc vraiment, à ne pas négliger ce petit bouton un point d'interrogation, parce que vous allez pouvoir, à partir de là, trouver toutes les réponses à vos questions. Voilà. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Là, je vais vous montrer comment encaisser un client via Calendar. On part du principe où on a déjà un fichier existant. Donc, mon fichier existe déjà. Voilà, j'ai mes clients. Et si jamais mon client n'existe pas, je peux le créer directement sur mon côté droit ici avec nouveau client. D'accord? Donc, je rentre ces informations, adresse email, le nom, prénom. Donc, ça, c'est les informations qui sont nécessaires à sa création. Et ensuite, les informations complémentaires avec la date d'anniversaire, par exemple. Ça pourra vous servir pour votre campagne marketing, hein, si vous voulez faire des campagnes marketing ciblées, travailler un petit peu, fidéliser votre fichier client. Grâce à ces informations complémentaires, vous allez pouvoir le faire. Vous allez aussi pouvoir gérer aussi tout ce qui est notification, hein, gestion et confirmation de rendez-vous. Si vous voulez que ce soit par email ou SMS, vous pouvez cocher, décocher les cases. Hein. Si vous voulez avoir des rappels de rendez-vous, pareil, email ou par SMS, vous cochez celui qui vous intéresse. Et pareil pour les campagnes marketing. D'accord ? Nous, on part du principe que notre fichier, ben, on l'a déjà. Donc, on va prendre Mélanie. Je sélectionne Mélanie. Donc, Mélanie qui vient me voir dans mon salon, dans mon institut. Et je vois directement, vous voyez sur le côté gauche, sa fiche client avec son top 3 produits, son top 3 prestations, les professionnels qu'elle préfère. Donc voilà, vous avez quand même une fiche donc avec tout le détail concernant cette cliente. Tout ce qui apparaît sur le côté gauche de votre écran va figurer sur votre ticket de caisse. Donc ça va prendre en compte. Je vais ensuite sélectionner l'article que je vais lui vendre. Par exemple, je vais lui vendre un produit. Hop. Je sélectionne. Ah, bon, là, c'est pas de mon exemple. Je suis sur une version production, donc c'est une version d'essai. Donc, il n'y a pas tous les prix. Hop. On va lui prendre cette coupe. Donc, elle apparaît ici directement sur le côté gauche. J'ai aussi la possibilité de scanner le produit, un produit, plutôt de le rechercher. J'ai la possibilité de le scanner via le scan ici à droite. Hop. Si j'ai une douchette, je peux la scanner via la douchette. Si j'ai une caméra, comme là, je peux la scanner via la caméra. On va faire le test. Hop. Alors, moi, j'ai de la lumière. Je vais essayer de... Hop. Et normalement, il va me le prendre. Et voilà. Vous avez vu, hop. Il a scanné, il rajoute, je valide. Et vous voyez le produit qui s'affiche sur le côté gauche. Toujours. Donc là, j'ai le distinguo entre la coupe et mon huile d'argan. Ensuite, pour le règlement, vous avez deux possibilités. Vous avez la possibilité de faire un encaissement rapide, donc directement sur le côté gauche avec payer. Hop, il vous propose le chèque, les espèces ou la carte bleue. Donc si je veux faire un encaissement rapide, je peux le faire à partir d'ici. Ou si, dans le cas où c'est un encaissement, on va dire, multi-paiement, hop, j'ai la possibilité de le faire via l'onglet règlement ici et de choisir, voilà, ma cliente veut régler, on va dire 15 € en CB. OK, donc je valide les 15 € en CB. Hop. Et les 13,20 €, elle veut le faire en espèces. Donc je clique directement ici sur le montant prédéfini. Et ensuite, je choisis le mode de paiement, donc l'espèce, qui apparaît là. Et je valide. Hop. Vous avez vu, hop, reste à payer, il tombe à 0 €.
total dû 28,20 € et je valide. Voilà pour l'encaissement client. Si vous voulez apposer une remise, vous allez pouvoir le faire aussi. On va prendre une autre cliente. Hop. On va aller prendre. Hop. Tac, tac, tac. Une coupe aussi. Je sélectionne. La coupe apparaît. Et vous vous dites, voilà, je vais appliquer une remise parce que c'est une cliente fidèle, par exemple. Vous cliquez sur la prestation. Et là, vous allez pouvoir rajouter la remise sur la prestation. Que ce soit le montant, en montant ou en pourcentage. Par exemple, je prends le pourcentage et dis, voilà, je veux mettre 10%. Ok. Hop. Une remise de 10% sur sa prestation. Et je valide. On voit 1,72 €. Je valide. Et vous avez la remise qui s'affiche. D'accord. Et ensuite, pareil, vous pouvez faire ici l'encaissement rapide. Vous avez payé, on va dire en CB. Et vous validez. Et l'encaissement est fait. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Oui, c'est bon. Tout va bien. Je vais pas trop vite. Super. Vous me dites, hein, si jamais vous avez besoin que je revienne sur quelque chose, il n'y a aucun problème. Alors, Marie-Aurore, pour un paiement plusieurs fois, vous voulez dire dans quel contexte en 3 chèques, par exemple. Parce que je vais vous montrer autre chose, c'est qu'on a aussi la possibilité de faire des échéanciers de paiement. Je vais vous le montrer. Hop. Effectivement, bonne question de Marie-Aurore. Vous avez la possibilité de faire tout ce qui est échéancier de paiement via ce logiciel. Prenons un exemple sur Apolline. Alors ici, il n'y a pas de, j'ai pas de cure, mais c'est pas grave. Je vais, hop, quoique c'est ma forme, non. Ouais, j'ai que des forfaits, c'est pas grave. Je vais le faire sur cette prestation-là, mais ça va pas être très parlant, mais c'est pas grave. C'est juste pour vous montrer qu'il est possible de le faire. Je sélectionne du coup la prestation, ok, qui apparaît. Et quand je vais dans règlement, je vais dans, par exemple, c'est en ligne. Là, c'est parce que j'ai pas enseigné les informations de la cliente, mais j'aurai la possibilité de le faire un échéancier. Donc j'aurai la possibilité de déterminer le nombre d'échéances, le montant de ces échéances, le jour de présentation également à valider avec le client. En fait, comment ça se passe, c'est que ça envoie directement un lien à votre client, il va entrer ses coordonnées bancaires, il va valider de son côté. Dès qu'il valide de son côté, l'information revient dans le logiciel et vous n'avez plus rien à faire. Juste à valider et l'échéancier est en place. Tous les 5, tous les 10 ou tous les 15 du mois d'après et selon les échéances, vous allez pouvoir du coup retirer la prestation, le montant de la prestation, une partie du montant de la prestation. Voilà. Voilà comment ça se passe. Hop. Voilà pour l'encaissement. Tout en sachant que vous avez plusieurs moyens de paiement. Hein. Là, on a la CB, espèces, échecs pour les moyens les plus courants. Vous avez tout ce qui est carte cadeau, bon d'achat. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais vous avez plein d'autres possibilités pour les moyens de paiement. Hop. Ça, j'en ai pas besoin. Donc voilà pour l'encaissement d'un client, comment ça se passe. Hop là. Excusez-moi, je vais juste repartir.
Alors, Lucie, si on a fait une erreur sur le mode de règlement ou encore une prestation, peut-on revenir en arrière? Oui, vous avez la possibilité, Lucie, de du coup corriger un encaissement. Vous êtes trompé sur le mode de paiement. Je prends un exemple. Hop, je vais rechercher les tickets que j'ai fait tout à l'heure. Hop, vous cliquez sur la petite loupe, pardon, et vous allez voir du coup les encaissements que j'ai fait tout à l'heure. Et je me dis, par exemple, pour Elisabeth, je me suis trompé. Ok, donc je clique sur son ticket et je vais pouvoir rembourser ou corriger. Vous voyez, je clique dessus et là, je vais pouvoir soit rembourser ou soit modifier en fonction en fonction du motif. Vous voyez, là, je peux mettre erreur de saisie, retour de marchandises ou remboursement. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça va générer du coup un ticket inversé selon le motif. Voilà. En tout cas, c'est possible de pouvoir modifier, corriger, annuler, supprimer les tickets. Tant que vous n'avez pas clôturé votre journée de caisse, ce sera possible de le faire. D'accord? Donc voilà. Où voir les encaissements, Christelle? Bah, je vous ai un petit peu montré. On va le voir tout à l'heure, mais je peux vous le montrer là. Vous avez ici tout ce qui est synthèse des ventes. Vous voyez le petit tribunal, moi je l'appelle comme ça. Vous cliquez dessus. Et là, vous allez voir du coup ce que vous avez fait de la journée, des encaissements de la journée. Voilà, on a encaissé ces 3 personnes. Vous allez avoir le détail, hein, que ce soit en service, en produits vendus, toutes vos ventes, les règlements, que ce soit par chèque, espèce, carte bleue. Vous avez votre fonds de caisse aussi, que vous allez pouvoir voir. Les encours, c'est vraiment voilà, un dashboard là qui est complet, que vous allez pouvoir aussi voir aussi en détail par chèque directement, espèce. Voilà, c'est vraiment le logiciel, il est complet de ce point de vue. Vous avez vraiment tout le détail de votre journée de caisse. Hop là. Michel, comment on fait la clôture? On va y venir. On va y venir. Bah, je suis déjà sur sur la bonne page. C'est très simple. La clôture, vous avez 2 possibilités. Soit vous faites une clôture manuelle. Moi, c'est ce que je recommande à nos clientes. Parce que vous avez aussi la possibilité de faire des clôtures automatiques. Mais c'est toujours mieux de vérifier avant la clôture automatique si notre journée de caisse s'est bien déroulée, si on n'a pas fait d'erreur. Donc, une fois que vous avez vérifié votre journée de caisse, vous allez pouvoir tout simplement venir clôturer votre journée de caisse ici. D'accord? Une fois que vous l'avez clôturé, vous allez pouvoir sortir votre ticket Z, si vous voulez, et du coup, ça clôture la journée. Voilà. Par contre, vous n'aurez plus la possibilité de modifier ou agir sur ce que vous avez encaissé. Voilà. Hop. On va retourner sur la caisse. Je vais voir s'il y a d'autres questions. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette partie encaissement? Après, on y reviendra peut-être après si j'ai d'autres questions, mais j'aimerais vous montrer un petit peu les autres, l'agenda et les autres possibilités du logiciel. D'accord? Et s'il y a d'autres questions sur l'encaissement, on y reviendra en fin de live, si vous voulez bien. Super. Alors, on va aller pour voir l'agenda pour prendre un rendez-vous. Parce que je pense que ça peut vous intéresser, hein, sûrement. Alors, onglet agenda. Je clique. Et là, en fait, c'est rien de plus simple pour prendre un rendez-vous. Hein. Vous vous mettez sur un créneau, n'importe lequel, celui qui vous intéresse. Et c'est le même principe que pour l'encaissement. C'est la même logique. Vous voyez, vous allez sélectionner votre client.
aucun problème. Si c'est un nouveau client, vous allez pouvoir le créer ici avec l'onglet nouveau client. Si c'est un client de passage, pareil, vous cliquez ici, client de passage. Voilà, c'est assez rapide. Hop, on va prendre Geneviève. Pareil, vous avez sa fiche récapitulative. Du coup, avec son nombre de visites, son panier moyen, son top 3 produits, top 3 prestations. Donc voilà, c'est assez détaillé. Hein. C'est assez détaillé. Vous avez les fiches techniques. Voilà, qui vont vous permettre, bah, voilà, pour cette cliente, vous avez une fiche technique. Donc, il y a la petite pastille rouge qui vous notifie que, voilà, attention, cette cliente, elle a une fiche technique. Voilà comment il faut procéder avec elle. Ici, vous choisissez le créneau qui vous intéresse. D'accord. Moi, je vais rester sur ce créneau-là, mais vous avez la possibilité de mettre la date. Si vous avez votre cliente au téléphone, vous avez la possibilité de choisir la date. Du coup, hop, hop, pardon, ça c'est de ma faute. J'ai tout fermé, j'aurais pas dû. Hop. Non, on va prendre Geneviève. Hop. Et du coup, il faut rajouter l'article, la prestation. Donc, on va lui faire une coupe. Hop. Je valide. Et vous avez vu, même le logiciel me trouve 34 disponibilités si jamais votre cliente au dernier moment vous dit bah non, le jeudi 13 à 9h, de 9h à 9h30 ça me va pas. Vous avez la possibilité d'avoir du coup tous les autres créneaux qu'il vous propose. Il va vous proposer 34 autres disponibilités pour cette prestation là. D'accord. Donc c'est vraiment intéressant. Une fois que vous avez sélectionné votre prestation le jour avec l'horaire, vous allez pouvoir l'enregistrer. Hop, et vous avez vu, le rendez-vous s'affiche directement. Donc voilà, une coupe pour Madame Geneviève. Quand vous passez dessus, vous voyez que hop, une petite fiche récapitulative. Là, c'est une coupe avec Nadège, par exemple, de 9h à 9h30, avec le montant, son numéro de téléphone, la durée de prestation. D'accord. Sur cet agenda, vous avez la possibilité, là, je l'ai mis sur 3 jours, mais vous avez la possibilité de le mettre sur si vous voulez une visibilité sur un jour ou plutôt sur une semaine, voire 14 jours, vous avez possibilité de le faire. D'accord. Ça, c'est selon vos préférences. Pour, hop, vous dites supprimer un rendez-vous, très simple. Je vais sur le rendez-vous et je fais supprimer. OK. Et je confirme. Si jamais c'est ça, je confirme la suppression. Si jamais je veux le dupliquer le rendez-vous pour un autre jour, j'aurai possibilité de le faire. Si vous vous rendez compte que voilà, ce rendez-vous a été pris 2 fois, vous pouvez le fusionner. Voilà, vous avez même la possibilité ensuite de mettre que la cliente ne s'est pas présentée ou le client ne s'est pas présenté. Vous avez aussi la possibilité de faire tout ce qui est prépaiement en ligne. Je prends un exemple. Hop. Ça, c'est en fonction des options. Bien évidemment, moi, j'ai pas d'adresse email pour mes clients de présentation du logiciel, mais vous allez pouvoir, du coup, demander un acompte ou bien l'empreinte bancaire pour la prestation. Ça, c'est pour les rendez-vous qui ne sont pas honorés. Vous avez rendez-vous avec Madame Geneviève qui prend rendez-vous sur Internet et qui, du coup, ne prévient pas qu'elle ne vient pas à son rendez-vous. Pour éviter ça, pour que ce soit une perte d'argent et de temps pour vous, vous pouvez mettre en place la compte bancaire, l'empreinte bancaire, pardon, ou la compte. Voilà, et ça de manière automatisée, toujours. Hop. Donc voilà comment se présente un petit peu notre agenda. Vous avez la possibilité donc de switcher de jour ici, hein, de semaine et de mois ici, pareil, hein, avec le calendrier, c'est la même chose pour tous.
Vous pouvez ajouter aussi, soit comme je l'ai fait en vous positionnant directement sur un créneau, ou soit ici en ajoutant un rendez-vous et ça vous ouvre le menu. D'accord? Voilà. Hop. Vous avez la possibilité du coup de gérer vos paramètres d'affichage hein, en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, c'est vraiment le logiciel en fait répond à vos demandes. Hein. Si vous voulez, voilà, je sais pas moi, sur une semaine, il va mettre sur une semaine. Donc voilà, c'est vraiment en fonction de vos besoins. Comment ça se présente? Est-ce que il y a des questions sur les rendez-vous? Et Stéphanie reviendra hein, sur la question pour les encaissements en ligne. Ouais, c'est bon? Super. Angélique, parfait. Génial. On continue. On continue. Alors, hop. Voilà, là, il s'est mis sur une semaine l'agenda. Je vous ai montré... Ah, je vais peut-être vous montrer, si vous voulez mettre une indisponibilité, très simple. Vous voyez le petit canapé là? Hop, indisponibilité. Que vous pouvez mettre, voilà, pause, voilà, vous mettez, ça commence à tel moment, ça se termine à tel moment. Vous pouvez même mettre la récurrence. Donc vraiment, c'est très simple. Hein. Une fois que vous faites ça, vous cliquez sur enregistrer et ça enregistre votre indisponibilité. De toute façon, tout à l'heure, on va aller voir dans le personnel quand vous allez du coup mettre vos horaires, donner les accès à vos collaborateurs. On va vérifier tout ça, on va aller voir tout ça. Ok. Hop. Pour le PayPal. Alors, nous, on ne fait pas de PayPal, Julie. Je reviendrai tout à l'heure, d'accord, pour les petites questions comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a pas le PayPal qui est mis en place chez Calendes. C'est dans notre boîte à développement, hein, dans nos idées. Mais pour l'instant, à l'heure actuelle, il n'est pas possible de le faire. Donc, voilà. Donc, je pense que c'est clair pour les rendez-vous. Je vais vous montrer un petit peu, du coup, dans les paramètres. Hop. Donc là, vous êtes dans l'onglet personnel équipement. C'est là où vous allez paramétrer les horaires de vos horaires et ceux de vos collaborateurs ou collaboratrices. D'accord. Voilà, là, on a un exemple. Donc, Madame Maurice qui gère un salon de coiffure, elle met ses horaires. Il y a les horaires de Léane aussi qui sont là. Et si vous voulez rajouter les autres horaires pour Noémie, vous allez pouvoir le faire. Rajouter en fonction de vos horaires en fait. Donc vous avez possibilité de les changer directement ici. Ok. Si vous voulez rajouter du coup le personnel, ça se passe ici dans l'onglet personnel et vous rajoutez vos collaborateurs. D'accord. Hop. Vous le créez, nom, prénom, pseudo, email, et c'est avec ça qu'il va se connecter au logiciel. D'accord. Hop. Vraiment, c'est très simple d'utilisation. Hein. Vraiment très simple. Une fois que vous avez créé du coup vos collaborateurs ou collaboratrices, vous allez aussi leur donner des permissions. D'accord. Si vous voulez que, je ne sais pas, je prends l'exemple, que Léane n'ait pas accès à la caisse, par exemple, vous allez pouvoir décocher ou cocher en fonction de ce que vous souhaitez. En fait, c'est vous qui allez attribuer les accès à vos collaborateurs en fonction de ce que vous voulez. D'accord. Si vous vous dites, par exemple, Léane, je veux pas qu'elle touche aux paramètres, je lui coche pas. Par contre, si vous voulez qu'elle ait accès au listing client, je les coche. Voilà. Ça, c'est vous qui prenez la décision. Vous pouvez voilà, soit donner les accès, tous les accès, ou restreindre l'accès à vos collaborateurs. Vous avez l'onglet compétences également. Ça, pareil, ça va servir en fonction donc des spécificités de chacune. Voilà.
pour le balayage brush, bah voilà, Léane elle peut le faire. Donc, je lui coche la compétence. Donc, ça veut dire que lorsque je vais prendre rendez-vous pour une cliente, je sais que, par exemple, Léane et Nadège pourront faire cette prestation-là parce qu'elles ont les compétences. Et le logiciel ne recherchera que les personnes qui ont la compétence. Si vous prenez un rendez-vous avec une personne qui n'a pas la compétence, le logiciel va vous dire « Ok, le rendez-vous est pris. Par contre, attention, cette personne n'a pas la compétence. » Voilà. Donc ça, c'est très important à cocher ou décocher en fonction des compétences de chacun. D'accord. Hop. Et vous avez aussi tout ce qui est équipement. Hein, bon, là, il n'y en a pas. Mais pour les instituts, pour vos cabines, cabine numéro 1, cabine numéro 2, voilà, pour les jacuzzi et compagnie, pour les spas. Donc, c'est là que vous allez rentrer tous vos équipements. OK. Hop. Alors. Hop. Super. Il y a mon collègue Yannick qui répond à vos questions. C'est super. Alors, il y a des compétences qui sont déjà établies, mais vous allez pouvoir ajouter aussi des compétences. D'accord? Vous avez des compétences par défaut, Stéphanie, mais vous allez pouvoir faire des modifications. Voilà. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Super. Parfait. Eh bien, écoutez, génial. Hop. Donc, voilà comment ça se présente pour le personnel et équipement. Je vais quand même vous montrer rapidement comment se présentent les stocks. Donc pareil, donc voilà, vous avez votre stock qui est là. Là, par exemple, j'ai 986 produits pour un montant total de 4 580 € et 54 centimes, avec tous les produits et tout le stock du coup que j'ai rentré. Ok. Vous allez pouvoir aussi les filtrer en fonction de la marque, de la gamme, si c'est un produit à la revente ou pas, ou si c'est que du consommable. Voilà. Donc ça, c'est vous allez gérer les entrées et les sorties. Pareil, hein, vous allez pouvoir les scanner vos produits pour les retrouver. Hein. D'accord? Donc voilà comment ça se présente. Je vais rapidement revenir sur la synthèse des ventes. Parce que j'ai oublié de vous parler du rapport comptable. Je clique ici. Et vous allez en fait pouvoir directement envoyer un rapport comptable. Je clique là. Du coup, à votre comptable. D'accord. En fait, nous, on a établi un rapport déjà qui est par défaut, qui est bien détaillé. Vous allez pouvoir retirer ce qui vous intéresse pas, pour le coup. Vous allez pouvoir le faire, mais on a déjà un rapport comptable par défaut et qui est bien détaillé, qui reprend tout, votre CA par collaborateur, le nombre de cartes cadeaux que vous avez fait, le règlement, tout est détaillé. Et ça, vous allez pouvoir le télécharger pour vous, pour le garder, ou directement, du coup, envoyer à votre expert comptable. Voilà, vous avez la possibilité de le faire. Voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour, en tout cas du logiciel. On va regarder après, je vais continuer la présentation et si on a le temps, on reprendra un petit peu le logiciel. Hop. Je vais vous repartager du coup le slide. Ok. Donc, on a vu la caisse, on a vu l'agenda, on a vu les clients, gestion des stocks, on a vu également. D'accord. Là, le site internet qu'on n'a pas vu. Alors, en ce moment, le site internet est en pleine refonte.
D'accord? Donc, il va pas tarder à arriver un nouveau site internet qui sera plus élégant et plus vendeur que celui qu'on a actuellement. Nos développeurs ont super bien travaillé sur le projet. Donc, vous allez avoir vraiment un site internet qui va être attractif, qui mettra plus en lumière vos produits et vos prestations. Donc, ça arrive d'ici quelques mois. Et du coup, ce sera une toute nouvelle refonte de notre site actuel. Et vous allez pouvoir, enfin, vos clients vont pouvoir réserver vos prestations directement sur ce site. Voilà, qui mettra vraiment en lumière vos prestations et vos produits. Courant 2022 aussi, ça c'est les fonctionnalités qui arrivent. Vous allez avoir tout ce qui est Google Reserve qui va s'ajouter. Donc ça, le Google Reserve, ça va vous permettre, ça va permettre à vos clients, enfin c'est pas vraiment vos clients, c'est plus les personnes, vos prospects, les personnes qui vous connaissent pas encore, de pouvoir réserver directement vos prestations et vos produits directement sur Google sans passer par votre site internet. Ça, vraiment, c'est vraiment un plus. C'est ce qu'on appelle de l'acquisition client. Ça vous donne de la visibilité. Donc, vous allez remonter dans les résultats. Et du coup, ces clients vont pouvoir directement réserver via Google sans passer par votre site internet. Voilà. Alors, concernant l'offre commerciale. Aujourd'hui, chez Calendes, vous avez deux offres. Donc, on a l'offre starter à 19,90 € hors taxe, sans engagement, avec les fonctionnalités suivantes. Donc, vous avez la caisse certifiée NF525, l'agenda, le fichier client, la gestion des stocks, tout ce qui est abonnement, le site et les rendez-vous en ligne, bien sûr la synthèse des ventes, les statistiques que je vous ai montré. Vous avez également la possibilité d'envoyer des enquêtes de satisfaction auprès de vos clients. L'accès à notre club Calendes, bien évidemment, le service après-vente, donc le support du lundi au samedi, et bien évidemment notre petit copain, la documentation d'aide en ligne, le manuel utilisateur. Ok. Donc ça, c'est dans l'offre starter. C'est vraiment pour gérer votre activité au quotidien. Et ensuite, vous avez l'offre premium, donc qui est à 29,90 € en hors taxe, toujours, qui, elle, va vous permettre de gagner plus. D'accord? Donc, c'est l'offre starter plus 7 fonctionnalités qui vont vous permettre de gagner plus, de vous développer, de développer votre chiffre d'affaires. Vous allez pouvoir envoyer des SMS illimités à partir d'un téléphone Android. Malheureusement, on ne fait pas encore pour Apple. C'est uniquement pour Android. Donc, vous allez pouvoir envoyer tout ce qui est confirmation de rendez-vous ou rappel par SMS gratuitement. Vous allez pouvoir faire tout ce qui est sécurisation des rendez-vous en ligne, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, l'empreinte ou par compte. Vous avez également tout ce qui est vente de produits en ligne, les bons cadeaux ou même vos produits. Vous allez pouvoir faire les échéanciers de paiement, ce que je vous ai montré aussi tout à l'heure, donc le paiement plusieurs fois pour des prestations qui sont onéreuses. Vous avez tout ce qui est campagne marketing que vous allez pouvoir faire. Alors voilà, je prends un exemple. Vous souhaitez fidéliser, travailler en fidélisation votre clientèle. Vous envoyez une offre promotionnelle à toutes les personnes qui ne sont pas venues depuis plus de 3 mois. Vous allez pouvoir le faire. Le Google Reserve que je vous ai expliqué tout à l'heure, et il y a aussi la synchronisation avec Google Agenda, c'est-à-dire que si vous utilisez Google Agenda, ce sera synchronisé directement avec le logiciel Calendes. Tout ce que vous enregistrez sur Google Agenda sera sur Calendes et vice-versa. Voilà. Du coup, à ces packs s'ajoutent les frais d'installation. Bien évidemment, l'aide au démarrage. Vraiment, ça c'est pour avoir un logiciel clé en main. C'est-à-dire qu'on va pouvoir intégrer vos données, ou que ce soit un transfert de logiciel, si vous avez un autre logiciel, ou via des fichiers Excel. Nous, on va intégrer toutes ces données, on va paramétrer toutes vos données. Vous allez avoir une formation d'1 heure également. Comme ça, vous allez avoir votre logiciel clé en main, c'est-à-dire avec votre fichier client, votre fichier de produits, de prestations, de stock. Tout sera intégré. D'accord? Et si jamais vous prenez l'offre premium en annuel, c'est-à-dire vous payez en une seule fois, ces frais d'installation vous sont offerts. Voilà.
pour les offres. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Surtout contactez Émilie, hein, c'est notre point d'entrée. Donc n'hésitez pas, je crois que certains d'entre vous ont déjà eu affaire à notre chère Émilie. Donc n'hésitez pas à la contacter, que ce soit par mail ou par téléphone. Il y a son numéro qui est affiché. Je crois que Yannick va mettre un lien aussi pour prendre rendez-vous avec elle. Voilà, Yannick, si tu peux le mettre dans le chat, s'il te plaît, le lien pour prendre rendez-vous. Et oui, Émilie pourra vous guider selon les offres par rapport à vos besoins, parce que ce qui est important, c'est toujours vos besoins à vous. Hein. On va pas vous vendre quelque chose qui ne vous correspond pas. C'est pas le but de la maison. C'est vraiment de vous vendre ce qui correspond à vos besoins. D'accord? Donc c'est vraiment important pour nous. Et ça, Émilie le fait très bien, donc n'hésitez pas à la contacter. Elle saura vous guider. Hop là. Et voilà pour moi. On a fini du coup la démonstration. On peut passer à une petite session de questions-réponses s'il y en a. Et puis voilà, hein, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Alors, hop, je vais regarder ça. Très clair. Merci beaucoup, Marie-Aurore. Très bien. Alors, Julie, le logiciel auquel nous avons accès est donc le logiciel de démo. C'est-à-dire, non, si vous souhaitez rejoindre Calendest, vous allez avoir votre logiciel tel quel, mais effectivement, c'est le même logiciel. Hein. C'est le même logiciel. Mais c'est pas un logiciel de démo, hein, ce sera votre logiciel à vous. Oui, Lucie, les deux tarifs sont sans engagement. Tout à fait. Tout à fait. Alors, pour les chèques cadeaux en ligne, il est possible de modifier le design. Alors, Stéphanie, on a eu ce retour, donc on y travaille. Pour le moment, il n'est pas possible encore de modifier le design, mais dans les prochaines versions, parce qu'on met systématiquement le logiciel à jour, en fait, on fait beaucoup de mises à jour avec de nouvelles fonctionnalités. Vous allez pouvoir ajouter des templates sur vos chèques cadeaux et du coup les modifier. Mais pour l'instant, c'est pas dans la version actuelle. Les SMS de rappel se font automatiquement. Si vous cochez la case rappel de SMS, ça se fait automatiquement, Camille. Par contre, il faut cocher la case. Stéphanie, pour le logo, non, pas encore. Mais c'est quelque chose sur lequel on travaille. Hop là, s'il y a d'autres questions, hein, n'hésitez pas. Oui, Julie, on a tout à fait. On a des templates qu'Emilie pourra vous envoyer, où on a mis des exemples et vous suivez ces exemples pour vos données. Vous les remplissez, vous nous les renvoyez. Moi, derrière, c'est moi qui travaille à l'intégration. Donc, sans problème, oui, tout à fait. Parfait. Alors, pour le logo, on peut intégrer une image, c'est-à-dire, est-ce qu'on parle du logiciel ou on parle du site? C'est autre chose. Le site internet, vous allez pouvoir intégrer des logos, des images. Là, vous allez pouvoir tout faire. Si on parle, par exemple, du logiciel, par exemple sur le ticket de caisse, vous n'allez pas pouvoir. Enfin, le logiciel ne permet pas encore de pouvoir intégrer votre logo. Ah, vous parlez du site? Ouais, sur le site, vous allez pouvoir. Non, il n'y a aucun problème, Julie. Vous allez pouvoir, du coup, mettre les photos que vous souhaitez, votre logo. Ça, vous allez pouvoir le paramétrer.
Alors, Virginie, j'ai loupé. Ah, Marie-Aurore a posé une question. Je remonte sur les chèques cadeaux. Si un chèque cadeau n'est pas utilisé en totalité, un autre chèque se génère. S'il n'est pas utilisé en totalité, je crois que ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'un autre se génère? Très bonne question. Alors là, vous me posez Nicole, Virginie et Marie-Aurore. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder de mon côté et je reviendrai vers vous. Je vous ferai une réponse, hein, vous inquiétez pas. Je vous ferai une réponse parce que je ne vous dis jamais de bêtises. Je n'aime pas vendre du rêve à mes clientes. Donc, vous voyez, hop, je me note et je vais voir avec le service informatique s'il est possible de le faire. Excusez-moi. Hop. Hop. Chèque cadeau. Ok. Parfait. Alors, Lucie, j'ai une clôture de caisse quotidienne automatique programmée chaque soir, mais je fais ma caisse à la semaine. Je peux clôturer ma semaine manuellement en fin de semaine. Alors, vous allez devoir clôturer en fait chaque journée de caisse. En fait, vous allez devoir la clôturer. Parce que ce qui se passe, c'est que le logiciel, s'il voit que votre caisse est ouverte trop de jours, je crois que c'est 24-48 heures, il va vous envoyer un message pour vous dire attention, vous n'avez pas clôturé votre caisse. Alors, Lucie, l'erreur de caisse. Une fois qu'on a remboursé le client, il faut refaire une seconde fois avec le montant cette fois. Ce qui se passe, c'est qu'il y aura un ticket, effectivement, un ticket inversé. Vous allez générer un ticket inversé pour le remboursement, par exemple. Aline, pardon, j'avais pas vu votre question. Est-ce que le rapport compta Calendes est suffisant pour une micro-entreprise? Oui, moi j'ai déjà des clientes qui l'utilisent. Ce sera largement suffisant. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment un rapport qui est, il est vraiment ultra complet. Il est vraiment ultra complet. Donc, on a eu tout à l'heure, pour vous donner un exemple, une cliente qui nous appelait et qui nous disait que son comptable était très content parce que il avait tous les éléments dont il avait besoin. Donc, je pense que c'est largement suffisant pour une micro-entreprise. Voilà pour répondre à votre question, Aline. Alors, peut-on faire une clôture de caisse le lendemain matin? Oui, vous pouvez faire une clôture de caisse le lendemain matin. Je crois que c'est 24, il y a 24 heures de délai, il me semble, hein, du logiciel, avant qu'il vous alerte en vous disant attention, vous n'avez pas clôturé. Alors, et si je me rends compte un mois après que je me suis trompé de mode d'encaissement, peut-on quand même modifier? Alors, c'est là que c'est compliqué, Marie-Aurore, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous clôturez votre journée de caisse, pour modifier, c'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que je vous montrais tout à l'heure qu'il faut quand même vérifier à chaque journée, en fait, être sûr. Comme ça, vous vous rendez compte s'il y a une erreur, vous pouvez le faire directement. Sinon, après, une fois que vous avez clôturé, c'est compliqué. Voilà. Ok. Ok. Hop. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Je regarde si j'ai pas
Si j'ai pas raté d'autres questions, je remonte un petit peu. Hop. Ouais, c'est bon. Plus d'autres questions? Tout est clair pour vous? Virginie me dit que le logiciel est interdit en micro-entreprise. Pourquoi il serait interdit? Pourquoi il serait interdit? Parce que c'est une caisse certifiée. Je ne vois pas pourquoi il serait interdit. C'est peut-être pas obligatoire, mais ça, c'est selon les souhaits de chacun. Mais interdit. Ah, c'est peut-être avec un logiciel maison. D'accord. Ouais. En fait, non, c'est pas interdit, hein. Aline, je vous rassure, c'est pas interdit. Vous pouvez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais vous pouvez l'utiliser. Ouais. Parce que notre logiciel est certifié, donc il n'y a aucune problématique à ce sujet-là, Aline. Ne vous en faites pas. Pour la TVA, vous n'êtes pas assujetti. Alors, vous allez pouvoir du coup paramétrer, vous, je pense que vous êtes un auto-entrepreneur, Michel, vous allez pouvoir le notifier dans le logiciel, ça. Hein. D'accord? Ouais, vous allez pouvoir le notifier et retirer la TVA dans le logiciel. Ça, c'est pas un problème. C'est juste une question de paramétrage. Ok? Mais écoutez, mesdames, on est à 21h pile poil. C'était très bien. Merci beaucoup, en tout cas. Merci de votre participation. Parce que c'est plus simple pour moi de répondre à vos questions, de voir que ça vit un petit peu. C'est vraiment nous ce qu'on recherche. Comme je vous le disais tout à l'heure, c'est un logiciel de co-construction, donc c'est vraiment important ce terme d'échange. Donc voilà, merci beaucoup de votre participation. Je sais que les créneaux, c'est un peu compliqué. En plus, le mercredi soir avec les enfants à 20h, c'est très dur. Donc merci d'être là, merci beaucoup. Et puis, n'hésitez pas à contacter Émilie. Voilà, pour la moindre, si vous avez la moindre question, voilà, pour y répondre sans problème. Elle vous a remis le lien, je crois. Vous avez son numéro de téléphone, je vais vous le remettre juste là, son adresse mail. Donc n'hésitez pas à la contacter. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère. Et puis, bah, n'hésitez pas. Hein. Le jeudi, 2 jeudis par mois, vous avez le live formation aussi qui pourrait vous intéresser. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt, hein, vous entendre au téléphone très bientôt. Donc voilà. Bonne soirée à vous. Bah écoutez, c'est très bien, si c'était très intéressant. Moi, je suis ravi. Si vous avez tout compris, si tout était clair pour vous, c'est le principal pour moi. Donc n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Et puis à très vite, je l'espère. Voilà. Au revoir, bonne soirée, bonne soirée. Bonne soirée Christelle, Michel, Virginie, Aline, Angélique, Julie. Merci beaucoup, merci à toutes. Hein. Merci. À très vite.